Bonsoir à tous, comment ça va? Ravi de vous retrouver dans Question pour un champion. 3 nouveaux candidats qu'on va découvrir ensemble ce soir et un nouveau champion qui s'appelle Christophe. Ce soir, on joue avec Thomas de Paris. Voici Agnès de Condette dans le Pas-de-Calais, suivi de Fabien, 20 ans. Fabien de Châteauneuf-sur-Loire, on est dans le Loiret. Et le voici Christophe, notre nouveau champion. Ça va Christophe? Ça va, très bien. De Compiègne dans l'Oise. Comment ça va? Ça va. Agnès, Thomas, Fabien, ça va bien? Alors, je voulais parler d'abord Thomas parce que ça m'intrigue beaucoup. Ça va Thomas? Très bien. D'autostop, vous êtes un adepte de l'autostop. Je pensais que ça avait disparu moi. Non, ça existe encore. C'est vrai qu'on en voit quand même beaucoup moins. On en voit parce que maintenant je suis passé de l'autre côté, c'est moi qui en prends C'est vous qui et c'est prenez. plus moi qui en fais. Et vous en voyez encore sur les routes? Cet été, encore 3, j'ai pris. Ouais. Parce que dans les années 70, 80, je me souviens, c'était beaucoup plus fréquent. Enfin, J'étais pas né pour voir ça, mais effectivement, Thomas qui me renvoie. Vous avez vu comment il l'a fait? Gentiment. Hein. Il m'a renvoyé à mon âge. Un peu, il m'a dit excusez-moi, moi j'étais pas sur la route à cet âge. Et Thomas, vous avez fait des périples en autostop, hein? ouais, j'ai... J'en vois un en camion frigorifique. Oui, la toute première fois que j'ai fait l'autostop en Corse, un boucher qui m'a pris. Mais vous étiez dans la partie frigo? Non, mon sac était dans la partie frigorifique, Ah. mais comme c'était l'été, c'était agréable. Après, le sac était frais. Et en Turquie, alors un truc génial, 600 km avec le même conducteur qui vous a emmené, Oui. c'est ça? Un coach sportif. C'est ça, Et qui partait en vacances faire du vélo et qui m'a donc il y avait tout son matériel de vélo derrière, il y avait la place devant qui était libre et au bout de 600 km tard, il m'a déposé dans un hôtel, il m'a payé la chambre d'hôtel et il est reparti faire la suite de sa route. Super sympa quoi. Ouais, Et très bon maintenant, souvenir. c'est votre tour, c'est vous qui prenez en autostop dans votre voiture. C'est ça. Qui a connu les plaisirs de l'autostop? Agnès, Fabien, Christophe? Un tout petit peu. Un petit peu? Un tout petit peu. Bon d'accord. Une seule fois. Bon, vous savez quoi Thomas, je vais tenter ce soir, je vais rentrer à la maison en autostop, hein. Je vais voir si Bon courage. ça marche. Eh, vous pouvez peut-être me prendre Thomas à la sortie du studio là. Je suis pas venu en voiture aujourd'hui. Ah bon, c'est perdu. Bonne chance Thomas pour ce soir. Merci. Agnès, très attachée à la Côte d'Opale. Tout à fait. Magnifique région. Très très belle région, entre les plages de sable fin, du Touquet, d'Ardelot, les falaises des caps blancs-nez, gris-nez, les forêts du Boulonnais. Vous êtes originaire de la région d'ailleurs? Je suis née au Touquet, oui, Ah, c'est oui, ça, oui. hein. Mais C'est intéressant, Grinet, les caps que vous venez d'évoquer. Vous avez suivi dans l'actualité il y a quelques semaines ce qui s'est passé avec Philippe Croizon, l'aventurier ou pas? qui a traversé la Manche. Oui, alors justement, Philippe Croizon, donc l'aventurier qui a perdu les Oui, membres dans oui, un oui, accident, oui. vous savez, eh bien, il y a quelques semaines, il a emmené 4 jeunes handicapés Ah oui, je l'ai vu ça. avec une entre autre, deux caps de la Côte d'Opale, Mm. 30 km en nage, hein, le petit groupe. Il s'est remis à l'eau, Philippe Croizon, et avec les jeunes, il a fait la traversée là. C'est une belle aventure, mais la région est magnifique. Magnifique, magnifique. C'est vrai. Agnès, bonne partie ce soir. Merci. Bon voyage avec nous. Fabien, 20 ans. Tout jeune, tout jeune. Il est sympa ce t-shirt, montrez-moi, c'est quoi? N'arrêtez jamais d'apprendre. N'arrêtez jamais d'apprendre. Bon, alors là, vous êtes au bon endroit, hein, Fabien, j'ai envie de dire. Jolie histoire, Fabien, avec une prénommée Dana. Oui. Dana, c'est un oiseau. On va voir dans un instant l'image, on ne va pas la voir encore. On va raconter l'histoire. Ça a commencé par une visite dans un site animalier, je crois. Oui, un site, un aquarium avec spectacle d'oiseaux, Ouais. assez pédagogique, Ouais. assez peu courant. Et comme j'allais bientôt avoir 20 ans, j'ai demandé une petite faveur au soigneur, je ne pensais pas qu'il accepterait, c'était de porter donc Dana, qui est un pigargue à tête blanche, Ne donc dites pas emblème. plus. Vous allez commenter cette image, cette photo. Et voilà Dana. Hein, c'est Voilà. pas une petite bête. Vous avez vu? Impressionnant. À quoi vous avez pensé, Fabien, quand vous êtes retrouvé avec Dana là, au bout du gant? C'est lourd. C'est lourd. C'est lourd, 7 kilos à bout de bras. Combien de temps a duré ce moment là? 30 une minute. Elle a l'air très paisible. Là. Oui. Le soigneur pensait qu'elle serait un peu stressée, mais comme moi-même, j'étais très calme, elle était très calme aussi. C'est une jolie. Elle a l'impression qu'elle vous regarde, qu'elle s'interroge. Oui. Qui est ce jeune homme? Oh, elle regardait un peu moi, mais elle regardait un peu autour d'elle, quoi. J'étais une sorte de, j'étais un perchoir. Et alors, on voit clairement au bout de votre bras gauche, c'est une protection. C'est quoi? Un gant de cuir c'est un gant de assez épais, parce que C'est ça. pour les avoir vus de près, c'est des grosses serres très acérées. Même on les voit là, on les voit très très bien. Oui. C'est presque avec la couleur, c'est presque du métal, donc c'est extrêmement coupant. Donc,
évidemment, pour le porter, il faut une protection. En tout cas, très belle Dana. Attention aux questions sur la faune, la flore avec Fabien. Fabien, merci de nous avoir apporté ce joli souvenir. Bonne chance à tous. Amusez-vous bien. On démarre dans un instant après avoir jeté un coup d'œil à la cagnotte. C'est la tradition, 37 600 €. Longtemps qu'elle n'était pas montée aussi haut. 5 victoires d'affilée pour la faire tomber. 5 000 € par mois pendant 3 mois. Ça n'est que pour vous. À la maison, la question de ce soir. Quel roman de Jack London raconte les aventures d'un chien-loup en Alaska? 1. Cro-Blanc. 2. Cro-Magnon. 32-43 pour le téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Là, on y va. 9 points gagnants. On allume les buzzers de Fabien, de Thomas, d'Agnès, de Christophe pour un point. Comment nomme-t-on, vous savez, la lueur brillante et rosée qui suit l'aube et précède le lever du soleil, Fabien? L'aurore. Ce qu'on appelle l'aurore. Et ça commence bien pour Fabien. Un premier point. Quelle est maintenant cette série britannique diffusée en France à partir de 1964 qui met en scène, Christophe, Chapeau melon et bottes de cuir. Roger Moore dans le rôle de Simon Templar, Agnès? Le sein, Excellent. Le Saint 2. L'impression que Fabien l'avait aussi. Vous l'aviez? Non, Non. j'avais pensé amicalement vôtre. Ah, belle série. Le Saint, Agnès, bravo. Et donc, 3 points sur cette question qui arrive là. Quelle expression évoquant un personnage de la Bible ayant subi nombre d'épreuves emploie-t-on pour décrire l'extrême dénuement d'une personne? Oui, Thomas. Pauvre comme Job. Excellent. Pauvre comme Job. Exactement. Pas comme Job, comme Job. Oui. Thomas, bravo. 3 points. Quel navigateur portugais? Thomas encore. Vasco da Gama. Non. Fabien. Magellan. Fernand de Magellan, oui. Le premier à entreprendre un voyage autour du monde a laissé son nom à un détroit de l'Amérique du Sud, le fameux détroit de Magellan. Regardez ceci, une autre image. Ah oui, quel astre lumineux ce gâteau chinois offert lors de la fête. Christophe? Le soleil. Non. Agnès? la lune, La lune, c'est un gâteau de lune. Exactement. Quel astre lumineux ce gâteau chinois offert lors de la fête asiatique dite de la mi-automne, c'était cette période-là, évoque-t-il par son nom la lune? Bravo. À quel fabuliste du 18e doit-on les vers? Fabien? La Fontaine. Non. Plaisir d'amour ne dure qu'un moment, chagrin d'amour dure toute la vie. Un petit peu triste, mais... Fabuliste, 18e siècle. Plaisir d'amour ne dure qu'un moment. Thomas? Marivaux. Pas Marivaux. Chagrin d'amour dure toute la vie. C'est pas très optimiste d'ailleurs. Hein. Jean-Pierre Clarisse de Florian. Florian était le fabuliste que nous cherchions. Romance qu'on évoquait, tirée d'une nouvelle de Florian, reprise par de nombreux chanteurs, dont Yvonne Printemps et Irina Ketty. Petite précision. Ah oui, quelle chaussette basse à la mode des jeunes filles. Christophe? Socate. C'est Christophe qui a pris la main. Agnès l'avait aussi, mais c'est Christophe qui était le plus rapide. Les soquettes, les petites soquettes dans les années 50 qui s'arrêtaient à la cheville. Soquettes. Agnès l'avait aussi, je l'ai vu. Quelle fente étroite et profonde se formant à la surface d'un glacier? Très bien. Crevasse. Excellent. Crevasse. 2 points de plus. Qualifié d'ouverte ou de fermée, constitue un danger pour les alpinistes. Crevasse. Un peu de cinéma, nous sommes en 2017, il y a 3 ans. Quel film du réalisateur Ruben Östlund, Palme d'or à Cannes, 2017, met en scène un conservateur de musée d'art contemporain? Agnès? The Square, Excellent, bravo. Film dont on a beaucoup parlé à l'époque. Hein. Vous avez eu l'occasion de le voir? j'ai pas vu. Moi non plus. The Square, exactement. Agnès, 3 points sur cette question. Vous êtes à 7, bravo. En 1967, quel est ce boxeur américain opposé, Thomas? Mohamed Ali. C'est lui. Un point de plus. Opposé à la guerre du Vietnam. Hein. Déchu de son titre de champion du monde pour avoir refusé de faire son service militaire. Boxeur engagé, Mohamed Ali, ex-Cassius Clay. Thomas, bravo. Quelle terre? Terre argileuse, dont le nom est issu du grec, teintée de jaune, de rouge. Très bien. L'ocre. Oui, bien joué, bravo. Encore 2. Par des oxydes de fer est souvent utilisé comme colorant en peinture. Bien joué. Quelle mythologie? Quelle grande déesse mésopotamienne, assimilée par les Grecs à Aphrodite? Fabien encore. Non. Non. Sous le nom... Agnès? Vénus, Sous le nom d'Astarté. Christophe? Ishtar. Ishtar, la oui. bonne réponse. Et Christophe, voilà 3 points. Dans votre escarcelle est une farouche guerrière armée d'un arc. Ishtar. Très bien.
À quelle médecine douce, dont le nom signifie soin par les plantes en grec? Christophe encore? Phytothérapie. Encore une bonne réponse. Phytothérapie. L'aromathérapie est-elle associée phytothérapie? Quel est ce crustacé à fortes antennes, mais dénué de... Fabien, La langouste. mais dénué de pince, c'est beau. Fabien, il est abonné aux questions à 2 points. Ça en fait... Et Fabien, vous êtes à 8 là maintenant. Donc, fortes antennes, mais pas de pince, corps recouvert d'une carapace, qui doit son nom au latin, ça je l'ignorais, signifiant sauterelle. Langouste, ça vient de là. Le 8, Fabien, vous êtes en tête avec 8 points. Il faut aller chercher ce dernier point qui vous manque. Écoutons ceci. You are the dancing queen, young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine. You can dance, you can jive, having the time of your life. On ne se lasse jamais d'ABBA, parce que c'est ABBA, bien sûr. Le tube, c'est Dancing Queen. Et voici la question. En 2015, à l'occasion de sa visite en France, quel couple royal est reçu... Fabien. Harry et Meghan. Non. Agnès. Kate Middleton et... Est reçu à l'Élysée sur une musique interprétée par l'orchestre de la... Christophe. William et Kate. Non. L'orchestre de la garde républicaine reprenant l'air de ce tube. Thomas. Albert et Charlène de Monaco. Non. C'est drôle parce que vous êtes parti, alors, sauf Thomas. Mais sur la Grande-Bretagne, Ouais. en Angleterre, on est d'accord. Alors qu'en fait, la oui, réponse était le suédois. couple royal suédois. Ouais, ouais, bien sûr. Parce que c'était ABBA. Bien sûr, bah et oui, donc oui. la garde, ouais. la garde républicaine, là, ok, en fait, a repris l'air du tube pour faire plaisir, en fait. Oui, parce que ABBA, la chanson a été faite pour le mariage de la reine de Suède, je crois. Ah, bah, ça, je savais pas ça. La reine danse. Merci Oui. pour la précision. Donc c'était pour le couple royal suédois, et la réponse me suffisait. Alors si vous me disiez en plus le roi Charles XVI Gustave et la reine Sylvia de Suède, alors là, c'était merveilleux. On continue. Ça nous a permis d'écouter un petit ABBA, c'est jamais désagréable. Et maintenant, quel est ce bateau de plaisance, ponté à voile ou à moteur, très bien, Goélette. désigné par un mot de 5 lettres d'origine néerlandaise? Agnès? Le yacht. C'est le yacht. Ça fait 8. Comme Fabien, c'est le yacht. On continue. Fabien et Agnès sont en tête, mais Christophe et Thomas sont vraiment pas très loin. Quelle orchidée rare que l'on rencontre... Christophe, Sabot de Vénus. Ah, 2 points. Bravo. Ce qui veut dire qu'une nouvelle question à 3 points arrive ici, ce serait très intéressant. Donc l'orchidée rare qu'on rencontre encore dans plusieurs massifs français, qui doit son nom à la forme de son pétale supérieur évoquant un sabot de Vénus, oui. Dans la correspondance, par opposition à la formule de politesse, quelle locution désigne la formule qui débute une lettre? La Très bien. formule de présentation. Non. C'est un nom précis. Vous savez, la formule qui débute une lettre, ben, on appelle ça... Christophe? Incipit. Non. Alors, il y a la formule de politesse en bas et en haut. Thomas? Le chapeau. Non. Tout ça a du sens, mais c'est un nom très précis, Agnès, qui non, s'appelle... je sais pas. C'est la formule d'appel. Ah oui. Alors, monsieur, maître, madame, c'est la formule d'appel. Ça, j'avoue que je l'ai appris ce soir. Quelle est cette série télévisée française qui met en scène les couples formés par Raymond et Huguette? Christophe? Fabien a pris la main. Scène de ménage. Eh me donne la bonne réponse, Fabien, c'est bon, vous êtes en deuxième manche. Alors qu'Agnès et Thomas, vous l'aviez? C'est pas revenu à Christophe Non, c'est pas derrière, je revenu. voyais 3 buzzers frénétiquement appuyés. Fabien, joli, bravo et mérité puisque vous étiez en tête depuis un petit moment. Fabien qualifié, 2 places encore à prendre, on joue pour 2 points. Agnès, Christophe au bord de la qualification, Thomas juste derrière. Donc scène de ménage, Raymond et Huguette, Fabien et Emma, José et Liliane, Léo et Leslie, c'est je crois un des derniers couples qui a rejoint la série qui est vraiment sympa. En 94, quelle romancière chilienne? Christophe? Allende. Isabelle Allende. Bonne réponse de Christophe qui se qualifie aux côtés de Fabien. Raconte donc Isabelle Allende le combat d'une mère contre la maladie de sa fille dans le livre Paola. C'était la suite de cette question. Quelle soupe à base de poisson à chair ferme et à chair tendre et emblématique de la ville de... Agnès? La bouillabaisse. De la ville de Marseille. Elle a deviné. Agnès, vous êtes en deuxième manche.
Ah, dommage, Thomas, je vous ai perdu, Comme ça. Bon alors, Thomas, guettez quand même la route. Peut-être qu'un jour prochain, vous me verrez sur le bas-côté, en train d'attendre que quelqu'un s'arrête. Hein. Je vous attendrai. Ah, bah, Thomas, bon retour chez vous. Et on se dit à la prochaine. Ouais, Voici pour vous. merci. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. Avec ces 2 livres, aventurez-vous dans l'étrange contrée qu'est la philosophie. Des contes aux idées pionnières des grands penseurs, laissez-vous guider vers la sagesse et initiez-vous en douceur aux grands questionnements. À la maison, 5 000 € à gagner pendant 3 mois. Là, sur la question, quel roman de Jack London raconte les aventures d'un chien-loup en Alaska? 1. Cro-Blanc. 2. Cro-Magnon. 3243 pour le téléphone par SMS, 1 au 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. C'est parti pour le 4 à la suite avec Agnès, avec Christophe, avec Fabien et avec vous aussi. Voici nos 4 thèmes ce soir du 4 à la suite. Les muscles du corps humain. La France en chanson. Joli. Chameaux et dromadaires. Thème mystère. Fabien, premier qualifié. Donc 4 choix possibles. Les muscles, il y en a vraiment beaucoup et j'en connais que très peu. Chameau et dromadaire, c'est plus que 2 réponses. France en chanson. Je vais tester le thème mystère. Thème mystère. Ouais. Fabien, venez. Alors déjà, moi, chameau et dromadaire, je ne me rappelle jamais comment on les distingue. Alors que c'est simple, hein, mais je n'ai jamais réussi à mémoriser. Donc, France en chanson, vous avez hésité un peu, Fabien? Bah, Ouais. C'est vaste. Et ça peut peut-être vous plaire. C'est ce que j'appelle un thème transversal qui va emprunter un peu à tous les domaines de la connaissance. Un peu de tendresse. Ouais, On peut en trouver partout, la tendresse. Hein, c'est un joli thème, en tout cas. ça se tente. On y va? Top, quel terme! Évoquant le bruit que font entendre les pigeons, les tourterelles, désigne l'échange de Roucoulement. propos tendres. En 72, dans La tendresse, quel chanteur nous dit « C'est refaire pour quelques instants un monde en bleu avec le cœur au bord des Je yeux ». passe. Quel mot désignant un petit poème pastoral chantant l'amour s'applique également à un amour tendre et naïf? Une sérénade. En 1786, dans le tableau communément appelé la tendresse maternelle, quelle femme peintre se représente avec sa fille dans les Frida bras? Kahlo. Quel poète a déclaré « J'ai mis tout mon cœur, ma tendresse et ma haine à propos de son recueil Les fleurs du mal ». Baudelaire. Quel geste tendre consistant à se blottir l'un contre l'autre en se Le serrant câlin. dans les bras? 79. Dans quel film Patrick Schulman met-il en scène 3 couples ne concevant pas leur vie amoureuse de la même façon? Patrick Schulman. Je passe. À quelle Et la tendresse, bordel. C'était ça. Ah oui. Et la tendresse, bordel. 2 points pour Fabien. C'est les câlins. Reste avec moi, Fabien. Oh, pardon. C'est les câlins qui vous ont donné le 2e point. Bien joué. Vous connaissez pas cette belle chanson, La tendresse? Magnifique. 72. Peut-être. C'est refaire pour quelques instants un monde en bleu avec le cœur au bord des yeux. Pour moi, c'est l'une des plus belles chansons de la chanson française. Daniel Guichard. Daniel Guichard. Ah oui. La tendresse, c'est quelquefois ne plus s'aimer mais être heureuse de se trouver à nouveau deux. C'est refaire pour quelques instants un monde en bleu avec le cœur au bord des yeux. La tendresse. Vous connaissez Fabien? J'avais déjà entendu, mais je ne me souvenais plus de l'air, donc du Daniel chanteur qui l'a Guichard, il y chanté. a Mon Vieux, il y a La Tendresse, Oui, Mon il y a des Vieux. choses comme ça, magnifique. Et puis, le mot désignant un petit poème pastoral chantant l'amour et qui s'applique également à un amour tendre et naïf, Une ode. une idylle. Ah. Une idylle. Et puis en 1786, là c'est un tableau communément appelé La tendresse maternelle et on cherchait le nom de la femme peintre qui se représente avec... Agnès, vous l'avez? Vigier Lebrun. Ouais, Vigier-Lebrun, Elisabeth Vigier-Lebrun, bravo. Et bravo Fabien, 2 points. Merci à vous. Christophe, à vous. Notre champion Christophe, avec soit les muscles du corps humain, soit la France en chanson, soit les chameaux et dromadaires. La France en chanson. Venez Christophe. On y va, attention.
Top. En 69, quelle célèbre avenue parisienne est chantée par Joe Champs-Élysées. Dassin. En 96, quel artiste français né en 62 donne sa vision de la France dans la chanson C'est ça la France. Je passe. 96. 94, dans quelle chanson Pascal Obispo célèbre-t-il une île du bassin d'Arcachon, comme son sous-titre L'île aux oiseaux l'indique. Passe. En 2016, quel rappeur célèbre sa ville natale passe. dans le titre Mars. En 67, quel chanteur français rend hommage aux habitants du nord de la France dans Les gens Enrico du Nord. Macias. En quelle ville française Barbara évoque-t-elle dans une chanson de 64 Nantes. dédiée à son peuple? En 57, de quelle région française Gilbert Bécaud chante-t-il Les Marchés? Région. Provence. En 1927, quelle artiste française de music hall chante Ça, c'est Paris? Mistingat. Il y avait 3 points. La qualification était acquise. Et on a entendu le gong sur la réponse. C'est bon, donc c'est 4 à la suite, Christophe. Bravo. Bon, c'est passé très très vite, on y revient pour le plaisir. La deuxième question, c'était quel artiste français né en 62 donne sa vision de la France dans la chanson C'est ça la France? Marc. Lavoine. Lavoine. Marc Lavoine. Dans quelle chanson Pascal Obispo célèbre une Je me souviens plus du titre. Tombée pour elle? Tombée Ah oui. pour elle. Et quel rappeur célèbre sa ville natale dans le titre Marseille c'est? Soprano. Ouais, vous l'aviez aussi. Mais je m'en suis douté au moment où j'ai dit je passe. Enregistré avec le chanteur Jul sur l'album Everest. Bravo, Soprano, vous l'aviez aussi. Ah, c'est ça? Je connais pas. Marseille c'est la plage, le foot, la gratte en pleine chaleur. Je vois les gars disonner, faire des béquilles en Pfizer. Les flics te font danser le moonwalk à coup de taser. On s'ennuie toute la nuit, on parle, on tourne jusqu'à pas d'heure. Marseille c'est la plage, le foot, la gratte en pleine chaleur. Je vois les gars disonner, faire des béquilles en Pfizer. Les flics te font danser le C'est moonwalk différent à de Daniel Guichard. Oui, Autre oui. chose, c'est très bien aussi. Christophe, un grand bravo. Merci. Qualifié pour le face-à-face, notre champion. Mais face à qui? C'est ça qui va se jouer, Agnès. Agnès, on vous a gardé les muscles du corps humain. Haha. Et puis les fameux chameaux et dromadaires. là. Bah, je crois que je vais prendre les chameaux et C'est dromadaires. vrai? Bonne Agnès. Chameau Oui. et dromadaire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, voilà. Les voici. Bonne chance, Agnès. Merci. Top. Combien de bosses dorsales le dromadaire possède-t-il? Une seule. Quel nom porte l'allure du chameau qui consiste à se déplacer en levant en même temps les 2 jambes du même côté? L'amble. Quel nom porte le dromadaire originaire d'Arabie qui en Afrique du Nord a été dressé Passe. pour les courses? Dans quel pays se tient la foire annuelle de Pushkar, donnant lieu au plus grand rassemblement mondial de Pakistan. camélidés? De quelle substance la bosse du dromadaire est-elle principalement Grèce. constituée? Quel verbe emploie-t-on pour désigner le cri poussé Blatérer. par le chameau? À quelle ancienne région d'Asie centrale associe-t-on le nom du chameau que l'on reconnaît à ses 2 bosses? Ancienne région Asie centrale. d'Asie centrale. Non, je passe. Quel adjectif synonyme de bossu qualifie le dos du dromadaire ou du Gibeux. chameau? Dans l'Antiquité, quel gaz à odeur très piquante obtenait-on par combustion d'excréments de chameau? Je ne sais pas. Gaz à odeur très Le piquante. soufre. L'ammoniac. Ah oui, l'ammoniac. Oui. Plein de bonnes réponses. 2 points. Agnès, vous m'avez donné 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses Je sur savais ce pas que j'étais thème. aussi. Mais- J'en savais autant. Mais bravo. Merci. Le nom que porte le dromadaire Ouais. originaire d'Arabie, Pas du tout. en Afrique du Nord, qui a été dressé pour les courses rapides, le Méhari. Ah oui. Dans quel pays se tient la foire annuelle? Ouais, C'est étonnant d'ailleurs, Ouais. parce qu'on ne pense pas forcément à ce pays. De Pushkar, qui est le plus grand rassemblement mondial de camélidés. C'est l'Inde. Ah. C'est en Inde. C'était- Et puis, à quelle ancienne région d'Asie centrale associe-t-on le nom du chameau que l'on reconnaît à ses 2 bosses? C'est la Bactriane. Et on a le chameau de Bactriane. Agnès, ça n'est pas terminé. Bravo. 5 bonnes réponses sur ce thème. Je suis à la recherche de l'adversaire de Christophe. Les scores de Fabien, 2, et d'Agnès, 2, retombent à 0. Je vais vous départager avec ce jeu décisif. La première, le premier, Fabien, Agnès à 2, se qualifie. Première image. Que suis-je? Fabien. Diable de Tasmanie. Oh, ça a été super. Oui, alors là, Ouais, là, très rapide. je n'ai même pas eu le temps de dire animal. Fabien, buzz, Ouais. c'est un animal de Tasmanie. C'est un diable de Tasmanie. Bonne réponse, 1 point pour Fabien. Image. Que suis-je? Institution culturelle française. Créée en... Fabien. L'Académie française. Non. Créée en 1680, installée en 1799 à Paris. Je suis composé de pensionnaires et de sociétaires, interprétant des pièces de théâtre de mon répertoire. La Agnès. comédie française. Ah oui. À pensionnaire, à sociétaire, Agnès, elle l'avait. Mais elle a attendu les derniers indices.
un partout. Image. Qui suis-je? Joueur de tennis français, né en 65, ayant joué en double avec le Suisse Jakob Alsek. Je détiens 11 titres en simple. Vainqueur de la Coupe Davis en 91 et en 96, j'en ai été le capitaine de 99 à 2012. Je suis Agnès. Forger. Alors on ne le reconnaît pas bien là Non, parce qu'il a justement, beaucoup de non. cheveux. Ouais, oui. Mais c'est Guy Forget. Bonne réponse d'Agnès, qui se qualifie. Ah, Christophe, on ne le reconnaissait pas bien. Non, là. non, il y a mais pas non. de Alors, mémoire. en regardant vraiment ses traits, Ouais, ouais. c'était Forget. Mais il y avait On n'a plus l'habitude de le voir comme ça. Bah voilà, c'est ça. Exactement. Fabien, je voulais vous féliciter pour ce joli parcours. Merci. Ça s'est joué à pas grand-chose. Un grand bravo. On se dit à la prochaine, Fabien. J'espère. Et Oui. merci encore pour la jolie photo du début avec ce bel oiseau avec Dana. Fabien, avant de se quitter, voici un cadeau pour vous. Sparto.com vous offre 240 € pour vous habiller des pieds à la tête parmi un large choix de plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements. Partez sur les traces de Chaplin, Fellini ou encore des frères Cohen. Au fil des pages de ces livres, passez derrière la caméra, arpentez les coulisses et rencontrez les stars et les cinéastes qui ont fait vos films cultes. Action! Allez, avant le face-à-face, on a l'affiche, ça y est, toujours cette question, 5 000 € à gagner par mois pendant 3 mois. Quel roman de Jack London raconte les aventures d'un chien-loup en Alaska? 1. Cro-Blanc, 2. Cro-Magnon. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Christophe joue pour une deuxième victoire, Agnès pour une première victoire. Ça se joue dans quelques secondes. A tout de suite dans le face-à-face sur France 3. Merci d'être avec nous. Allez, c'est le face-à-face ce soir entre Agnès et Christophe. Bravo Agnès pour le jeu décisif là. Hein, à l'instant, félicitations. Objectif 12 points. Christophe joue pour une deuxième victoire. Il est donc à 4 marches. Agnès à 5 de cette cagnotte que je rêve de faire gagner, mais qui ne veut pas tomber, et qui est à 37 600 €. Vous vous rendez compte, elle commence à 10 000 € et elle est à 37 600 €. Voilà pour la belle cagnotte. On regarde les cadeaux et puis on y va. Pour la seconde tout d'abord. Ordissimo, référence française des téléphones faciles, vous offre l'Ordissimo smartphone pour voir vos proches et leurs dessins en toute simplicité. Avec les zappings, offrez-vous une balade à travers tous les domaines de la culture générale. Des grands événements aux inventions qui ont changé le monde. Grâce à ce panorama captivant, vous saurez tout et plus encore. Et maintenant, pour le vainqueur, notamment ceci. Félicitations, vous avez gagné un séjour au Futuroscope. Plongez dans l'atmosphère fantastique du parc et découvrez la nouvelle attraction, l'extraordinaire voyage. Christophe, vous avez la main sur cette première question. De littérature. Je prends. Quel est top ce romancier, poète, essayiste né en 1944? Je suis très préoccupé par les problèmes des déracinés. J'ai publié en 1977 La plus haute des solitudes, essai traitant de la misère affective des travailleurs maghrébins en Europe. Écrivain marocain, on me doit Moa le fou, Moa le sage. Tahar Ben Jelloul. La nuit sacrée notamment, c'est Tahar Ben Jelloul. Évidemment, on ne pouvait pas parler de la nuit sacrée trop tôt dans la question, elle arrivait plus tard. Écrivain marocain, bravo. La nuit sacrée arrivait un peu plus tard dans la question, en 87, roman récompensé par le prix Goncourt d'ailleurs. Auteur de Partir, de Sur ma mère, de L'insomnie en 2019, je suis, bravo, Tahar Ben Jelloul. Et on était dans la zone des 3 points qui vont donc à Agnès. Musique Agnès. Je prends. Main gardée, indice à la maison, voilà, vous l'avez. Musique. Top Comptine, composé dans les années 50 par Gabrielle Grandière, une institutrice d'Alençon, et notamment été enregistré par Dorothée et Sylvie Vartan, comptant 2 versions, dont l'une, Il court le furet. pas celle-ci. Top évoque un avion en réaction, je décris une drôle de maison en carton et des escaliers en papier. Chanson dans laquelle il est dit qu'un facteur se casse le bout du nez en montant les escaliers et qu'on lui raccommode Pirouette, cacahuète. avec du joli fil doré. Je suis Pirouette Cacahuète. Pirouette Cacahuète. Nanana. Vous savez quoi? On va écouter la version que j'évoquais par Sylvie Vartan. C'est drôle. Il était un petit homme, pirouette, cacahuète. Il était un petit homme qui avait une drôle de maison, qui avait une drôle de maison. Sa maison est en carton.
Alors là, on a tout eu aujourd'hui. On a eu Daniel Guichard, on a eu Sylvie Vartan, Pirouette Cacahuète, on a eu Soprano, on a eu Jul, on a eu du rap, on a eu tout. C'est waouh. On aime toutes les musiques. Hein. 2 points de plus pour Agnès avec Pirouette Cacahuète. Animaux, c'est le thème et la main est pour Christophe. Je prends. Top animal du littoral, dont le nom courant est attesté dès 1801 chez Lamarck. Je peux me maintenir dans un environnement faiblement oxygéné grâce à mon hémoglobine particulière. Invertébré, ayant un corps cylindrique de 10 à 25 cm de long, souvent rouge à noirâtre, je creuse une galerie en forme de U dans le sable. Annélide, signaler la surface de l'estran par le tortillon de sable que je rejette après avoir absorbé. Le ver de mer. Précisé. Le lombric de mer. Non. Top que je rejette après avoir absorbé des micro-organismes. Je suis. Arénicole. Ah oui. Ah ben, Ah oui. Agnès, c'est avant le gong. Je me disais bien que c'était Les pas bonnes ça. réponses. Mais j'acceptais vers des plages. Ah, voilà. C'est pour ça que je vous ai demandé de préciser. Vers de vase, D'accord. vers de côte, Oui, c'est vrai. ouais, ou arénicole, C'est exactement. pas logique, la mer. Quel terme consacré. Question, Agnès, histoire maintenant. Oui, je prends. Ouais. Alors, indice à la maison toujours. Et nous cherchons. Top cette année, au cours de laquelle le pétrolier Prestige a fait naufrage au large de l'Espagne. J'ai vu Amadou Toumani Touré devenir président du Mali et Jimmy Carter recevoir le prix Nobel de la paix. 1976. Non. Top année où la Coupe du Monde de football s'est disputée pour la première fois en Asie. 2002. Alors là, quand on commence à parler de football avec Avec Carter, j'ai hésité entre 2001 et 2002. J'y étais pas du tout. moi. aucune hésitation. Voilà. Ouais. Coupe du Monde, Asie, Ouais. mais 2002, bien sûr. Voilà. Bravo. Je suis associé en France à la réélection de Jacques Chirac, réélection de Jacques Chirac à la présidence, oui. Année par ailleurs de la mise en circulation des pièces et des billets en euros. Ouais. Vous vous rendez compte, ça fait 18 ans déjà. 2002. C'est fou, hein, comme ça passe vite. On se souvient encore des images, vous savez, dans les JT, on allait filmer les gens à minuit, Avec qui allaient retirer les premiers euros. C'est incroyable quand même, hein. 18 ans. 3 points, Christophe. Et télévision. Je prends. Top. Série télévisée. Créée en 2018, la chanson de mon générique est interprétée par Talisco. Et je compte parmi mes interprètes Valérie Caprisky, Gabriel Lazur et Mélanie Maudran. Un si grand soleil. Ça fait 4 points. Ah, bravo. Hein, c'est la série qui est arrivée sur France 2 hein, en 2018. Ah, bravo. Feuilleton télévisé diffusé dès la fin août 2018 par France Télévisions. Pardon, je suis un si grand soleil. Et 4 points. Et Christophe qui nous a mis 7 points Oui. en 2 réponses. Agnès, à vous. Sciences et techniques. Oui, je prends. Indice. Top phénomène, pressenti par l'astronome Johannes Kepler. Je suis l'une des 4 interactions fondamentales de la physique. Président à l'évolution de la matière dans l'univers, mes lois ont permis d'unifier les théories du mouvement des planètes et de la chute des corps. Phénomène par lequel 2 corps s'attirent. La gravité. Gravitation. Exactement. Ah, Le mot ancien était gravité. ouais. La terminologie moderne, gravitation. Attraction universelle, j'acceptais aussi. Bonne réponse de Christophe, qui donc marque 7 et 3, 10 points en 3 réponses d'affilée. C'est beau. J'ai été défini par Newton sous le nom d'attraction universelle, la gravitation, la gravité. Très bien. Attention Agnès. Oui. Christophe est à 2 points d'une éventuelle deuxième victoire. Il a la main sur une question de sport, Ah là là. Allons-y. qui est l'un des points forts de Christophe. Top cycliste qui remporta alors amateur en 90 la course du circuit de la vallée du Béda. J'ai porté le maillot jaune une journée dès mon premier Tour de France en 92, comptant parmi les plus. Virenque. Ah, Richard Virenque. Applaudi par Agnès, par Samuel aussi, parce que Christophe nous a enchaîné là. 4 bonnes réponses. Qu'est-ce qui me fait penser à Virenque si tôt? Bah, l'époque, Ouais. et puis le fait qu'il ait porté le maillot jaune une fois. Là, Dès lors son du premier Tour de France, Ouais, ce qui n'est pas rien quand même. Ouais. Alors, il y a un indice qui était très important qui est arrivé, qui disait comptant parmi les plus populaires des cyclistes français. Ouais. C'est oui, vrai, voilà, hein. c'est ça. Une cote de popularité de Virenque. Je suis connu pour mes qualités de grimpeur, qui m'ont permis de remporter à 7 reprises le maillot à poids du Tour de France. C'était son maillot, hein. Ah oui, oui. Consultant après ma retraite en 2004. Richard Virenque. Agnès, merci beaucoup. merci beaucoup. J'ai eu plaisir à jouer avec vous Merci. ce soir. Bon retour à Condette. Et Christophe, qu'est-ce qu'on fait? 2 victoires, 1000 € et le cadeau. Il reste une journée pour finir la semaine, c'est demain, vendredi. Voulez-vous revenir demain pour une 3e victoire hein, sur la route de la cagnotte de 37 600 €? Réponse de Christophe dans 5 secondes.
qu'en dites-vous? J'y suis, j'y reste. Christophe, super. Christophe tente demain une 3e victoire. Bonne soirée à tous les deux. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous les amis. Et demain avec Christophe dans Question pour un champion. Prenez bien soin de vous.